La marque Jaguar a fait un virage et c'est le virage de la catastrophe. C'est le dérapage de trop. Ils ont quitté la route. Ils ont fini dans le fossé et ça leur fait mal au cul. Rappelez-vous, Jaguar, la marque automobile, avait fait un virage wokiste. Ils avaient drifté. Mais le cul est parti. C'est le problème, c'est ça, c'est que le drift n'a pas été maîtrisé et donc ils se sont cassés la gueule. Le virage a été catastrophique et aujourd'hui la marque automobile cherche à limiter les dégâts puisque bien évidemment ça ne marche pas. Ce virage idéologique c'est de la merde, on l'a dit, ça concerne que quelques personnes, ils font beaucoup de bruit, ils sont très peu nombreux, on l'a vu dans énormément de domaines, que ce soit dans les films, personne ne va voir les films woke, que ce soit à la télévision, les chaînes les plus regardées c'est pas les chaînes woke, que ce soit dans le milieu de la musique. Alors la musique c'est encore un petit peu autre chose, la musique c'est vrai que là-dessus vu que c'est entièrement c'est entièrement maîtrisé par ces gens-là, il n'y a pas de place à la concurrence, donc c'est très fermé, donc c'est plus compliqué là-dessus. Pour le reste, il y a de la concurrence, donc ça va. Pareil pour le jeu vidéo, on rappelle, les jeux woke se cassent la gueule, on le dit, après ça vient chialer, suffit de regarder l'entreprise la plus woke du milieu de jeux vidéo, Ubisoft, qui se casse la gueule après ces jeux complètement nazes. C'est pas les seuls, mais voilà, ils ont fait un jeu qui se passe au Japon médiéval avec un noir samouraï. Ils ont dit il y a du monde, et puis après les chiffres de vente sont sortis, c'est catastrophique effectivement, très loin de ce qu'ils avaient prévu comme vente. C'est la suite logique, ça se casse la gueule. Le wokisme, le gauchisme, c'est pas un secteur d'avenir. Ce n'est pas une idéologie qui fait vendre, ça fait vomir les gens, ça fait fuir les gens. C'est quand on voit toutes ces couleurs, il y a un réflexe, comment on appelle ça là, quand on a ce réflexe je sais plus c'est quoi le terme au niveau du cerveau. Bref, c'est comme pour les champignons quoi. Il y a des couleurs, tout de suite on dit ça je vais pas y toucher. Non, ça sent que ça ça va donner la chiasse, voire pire. Donc là ça a donné une grosse chiasse à Jaguar. Ça va très mal. On va le voir ensemble, ça picote sévère. Mettez un pouce, abonnez-vous, on va regarder ça de plus près. Selon The Telegraph, Jaguar s'apprête à remanier sa stratégie de communication après une publicité controversée diffusée en novembre 2024. Ils ont investi des millions, changement de logo, changement d'ambiance, ils ont investi pour tout changer et le résultat n'a pas été là, bien évidemment. Complètement con, qu'est-ce que je vous dise. Et aujourd'hui, il va falloir repayer pour tout rechanger parce que sinon c'est fini en fait, tout simple. Le spot de 30 secondes qui ne montrait aucune voiture mais des mannequins vêtus de couleurs vives, affichait des slogans comme ne soyez pas des copieurs ou cassez les codes, a mal fini. Ça n'a pas trouvé son public. Jaguar, c'était une marque d'automobile assez énervée. Le Jaguar, c'est la testostérone, putain de merde. Tu sens que tu vas en donner, tu vois. Tu sens que la voiture, elle va prendre cher, et la femme aussi. Malheureusement, voilà, ils ont décidé de changer, donc ils font une pub. Donc on a une pub d'une marque automobile, il n'y a pas de voiture, il y a des gens habillés de toutes les couleurs, tu comprends pas ce qui se passe, qui a bouffé un pot de peinture, qui a chié sur ces gens-là, et effectivement, ça n'a pas été bien saisi, ça n'a pas été compris, ça n'a pas trouvé son public. Simultanément, la marque a abandonné son emblème historique, le Jaguar bondissant, pour un logo minimaliste JL. Bon, c'est catastrophe sur catastrophe. C'est ça aussi, quand vous faites attention à qui vous embauchez dans le coin marketing, parce que le problème c'est que pour le wokiste du truc marketing, c'était sublime, c'était incroyable. Vous allez voir, avec ce que j'ai fait, ça va marcher, vous allez voir, oh là là, la concurrence va prendre cher. Ça va être pire que mon anus, les soirées de chemsex. Ça va prendre cher la concurrence. Ils vont pas comprendre ce qui va leur arriver. Ouais, on va les oh là là, le Jaguar va les croquer, comme j'ai envie de dire. Waouh. Le Jaguar, il a un petit peu maigri quand même là. Ce virage radical justifié par la volonté de se différencier dans un marché saturé, selon le PDG, a été largement critiqué sur les réseaux sociaux. Oui, et pas que, puisque ça n'a pas marché. Si ça avait été que sur les réseaux sociaux, la marque aurait prospéré. Malheureusement, personne n'a dépensé de fric pour cette merde. Donc ça a chié dans la colle partout. Beaucoup ont dénoncé un tournant woke
et une trahison de l'héritage de la marque. Elon Musk a ironiquement demandé si Jaguar vendait encore des voitures. Jaguar n'a pas officiellement confirmé de changement d'agence, mais d'après The Telegram, un remaniement de son Global Creative Accounts, le pôle chargé de l'image à l'échelle mondiale, serait en cours. Cette crise d'image intervient alors que Jaguar, propriété de Tata Motors, Tata, on pouvait pas l'inventer ça. Hein. Fait aussi face à des droits de douane de 25% imposés par Donald Trump, poussant l'entreprise à suspendre temporairement ses livraisons vers les États-Unis. Des négociations commerciales seraient en cours pour limiter les dégâts. Ah, ça tombe mal en plus, hein, ça tombe très mal. Derrière la refonte woke de Jaguar et le parcours transformateur de l'icône automobile britannique Santino Pietrosanti, un cadre soutenant le mouvement Black Lives Matter, originaire de New York, vivant avec son mari écossais et leur chien Mia. Ah, donc bon, vous avez compris, hein, voilà, Black Lives Matter, vit avec son mari, avec un chien qui ressemble à rien du tout. Donc on n'est pas étonné, rien d'étonnant à ce qui est arrivé. On le dit, go woke, go broke. On ne fait que le répéter, c'est ce qui s'est passé à chaque fois, tout le temps. Mais bon, y a des entreprises qui ont besoin de se casser la gueule pour le découvrir. Mais c'est pas grave, hein, ça va le faire. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils aient décidé de ne pas persévérer, de ne pas continuer. Voilà, revenez à la réalité, faites comme les autres. Regardez Disney, ils ont dit c'est fini. Voilà, l'idéologie là, tout ça. Voilà, nous on va faire maintenant des films amusants, des films sympas. Et puis qu'est-ce qui s'est passé quelques temps après? On a appris qu'il y avait un petit catholique pratiquant dans une série. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? Putain, c'est vrai que ça va vite, hein. Ça va vite. Pareil, ils ont après il y avait des trucs qui étaient en production. Le dernier, le Blanche-Neige en version film. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, ils ont adapté ça dans un truc filmé. Bon, ça a pas marché. Ils ont mis une Mexicaine dans le rôle de Blanche-Neige. Catastrophe abyssale, ils ont perdu des centaines de millions de dollars. On leur a dit, oui les copains, oui, donc ils ont dit c'est fini. Voilà, donc là il y a Lilo et Stitch qui va sortir en film live, ils ont dit après on arrête. Voilà, on arrête parce que parce qu'en fait va falloir qu'on remanie tout, va falloir revoir les équipes et effectivement, il va falloir tout revoir, on ne veut pas de ça, personne n'a envie de mettre ses enfants devant ces atrocités. Donc remettez-vous en question, revenez avec des vrais projets, des vraies belles choses. Voilà, l'histoire d'un enfant qui devient un grand, un grand croisé, hein, un grand inquisiteur, qui va chasser les sorcières à cheveux bleus et qui en fait des bûches de 14. Et là, je dis, allons-y. Là, je dis, putain. Là, j'ai envie de... Allez, les enfants, là, on va au cinéma, là. Ah, venez. Vous allez voir comment c'était sympa à une certaine époque. Il y a eu un Inquisitor Dream. C'était quelque chose, putain. Ah, il y a eu quelque chose. Non, il y a eu des projets politiques en France. Mais c'était il y a longtemps, malheureusement. C'était il y a longtemps. Ah, une époque où la France était défendue, où il y avait des gens qui aimaient la France et qui n'aimaient pas trop tout ce qui était un petit peu dans des couleurs qui n'avaient rien à faire. Ce qui compte, c'est qu'on voit une amorce se mettre en place dans tous les secteurs. Ce peuple qui était méprisé à travers le monde a réussi à faire assez parler de lui pour calmer le délire. On voit d'ailleurs que ça va jusqu'à, dans certains pays, à changer la politique. On le voit aux États-Unis. On l'a vu, après il y a la Russie, la Pologne. Ouais, il y a différents pays qui s'en sortent, hein, le Salvador, certains pays, l'Argentine. L'Italie, etc. On voit qu'il y a une amorce, il y a quelque chose qui est mis en place. On voit que cette roue qui nous écrasait, qui continuait son chemin vers la gauche, voilà, sans cesse, on se faisait entraîner dans ce monde de gauchistes, s'est arrêtée et elle est en train de prendre le sens inverse. C'est les gauchistes qui sont maintenant en train de se faire casser la gueule, en train de se faire rouler dessus par un monde qui se droitise. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on ne pouvait pas continuer comme ça encore longtemps. Alors bien évidemment, il y a encore du travail à faire, hein, parce que c'est pas une entreprise qui se réveille qui va faire changer ce qui se passe dans le monde. On le voit encore aujourd'hui. Hein, là, c'est pas ce qui arrange nos affaires au niveau de l'insécurité et tout, mais ça donne ça donne le ton et ça pousse, bien évidemment, vous le savez, les politiciens qui sont des mouettes, des girouettes, à aller dans le sens du vent. Et si
les gens veulent des idées de droite, et ben ils se couchent. Ouais, ils se couchent complètement, et ils y vont. Et donc c'est pour ça il faut continuer à marteler ses opinions, ne pas laisser le champ aux gauchistes, c'est la pire des choses, et c'est ce qui a fait perdre la gauche. Ils ont quitté le champ de bataille, ils ont quitté Twitter et tout pour aller sur Blue Sky, je sais pas quoi, le truc qui est en plus en train de se casser la gueule. Très bien. Voilà. Le plus important, c'est de rester sur le champ de bataille. Parce que c'est celui qui est sur le champ de bataille, qui mène la bataille, qui peut gagner. Une fois que t'as déserté le champ de bataille, bah t'as perdu, c'est fini. Ah, t'es encore en vie, mais t'as perdu. Il faut maintenir le cap. Ah ouais, chions sur la gueule des gauchistes, matin, midi et soir. Et nous verrons la victoire au bout du chemin. J'en suis sûr. Mettez un pouce, abonnez-vous, et on se retrouve la prochaine fois en espérant que d'autres multinationales se soient réveillées et crachent à la gueule du wokisme, du gauchisme ambiant, etc. Pour notre plus grand plaisir.